Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour la Coupe du Monde de biathlon. C'est la deuxième étape. On est à Hochfilzen et je suis avec Théo. Salut Théo. Salut Maëlys, comment tu vas? Ça va bien pour cette deuxième étape. On a hâte de voir ce que vont faire les Françaises. Mais avant tout, on va laisser Cassandre vous expliquer ce qu'est le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, hein, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà, après un tour en piste, et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui, voilà, blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tirs. On a le tir couché où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près à la taille d'un CD. Et donc, cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre. Et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Merci Cassandre. Alors Théo, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est le sprint? Eh ben, le sprint, c'est un des formats de ce biathlon qui en compte vraiment pas mal. Et le sprint, c'est une étape du coup de 7,5 km pour les femmes avec deux tirs. Un tir à effectuer en étant couché et un tir à effectuer en étant en position debout. J'ai dit 7,5 km pour les femmes parce qu'il faut savoir, et vous l'aurez prochainement, que les hommes, c'est 10 km. Que dire de plus? Eh bien, c'est une course contre la montre, c'est-à-dire que les athlètes, c'est celui qui va le plus vite qui remporte la course et pas celui qui franchit la ligne en premier, au contraire de la poursuite ou de la mass start. Les athlètes vont partir chacun leur tour avec 30 secondes d'écart. Et s'il y a une faute au tir, ça ne sera pas une minute d'enlevé comme à l'individuel, mais ça sera un anneau de pénalité de 150 mètres à effectuer pour l'athlète qui a loupé ce tir, qui a loupé 7 balles. Une balle, un tour, deux balles, deux tours. Et c'est important, le classement final détermine l'ordre de départ de la poursuite, souvent soit du lendemain, ou alors du dimanche en l'occurrence. C'est samedi. Samedi. Et merci samedi à Maëlys. 14h30 la poursuite femme. Par exemple, vous arrivez deuxième avec 15 secondes de retard sur la première. Et la première partira et vous partirez 15 secondes après. Et le but, comme son nom l'indique, la poursuite, ça sera de rattraper la personne devant. C'est des courses à confrontation qui ont un peu plus de spectacle, mine de rien, que les sprints. Donc une course qui est importante parce que pour le petit globe, on vous l'a expliqué, chaque spécialité, la première qui finit en tête de chaque spécialité à la fin de la saison remporte le petit globe de cristal. Et c'est très important du coup de gagner un petit globe, même si c'est un petit peu moins important que de gagner le général, ça reste une distinction. Et c'est aussi important pour les poursuites à chaque fois de finir bien, et même si on est avec 2 balles loupées, on essaie de finir au mieux pour avoir le moins de retard possible sur le premier qui a remporté ce relais. Pour pouvoir y participer, parce qu'il faut rappeler, en l'occurrence aujourd'hui ces athlètes sont 99 à s'élancer sur la grille de départ, mais il n'y aura que 60 places pour aller en poursuite. Donc les 60 premières, les 60 meilleurs temps accéderont à la poursuite donc, du samedi. C'est pour ça comme a dit Maëlys, il ne faut pas traîner. 2 erreurs ça peut faire pour être dans les 60 premières. Il y a des filles qui skient moins vite que d'autres, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rien lâcher. Ça peut jouer parfois à quelques secondes, même quelques dixièmes. Et on va parler maintenant de la sélection française. Alors comme tu l'as dit, il n'y a que 60 qualifiés pour la poursuite, et on se rappelle, la semaine dernière, Paula Bottet était la seule française à ne pas s'être qualifiée pour la poursuite, à Conciolati pour rappel. Et on vous l'avait dit, il y avait seulement 6 places et il y avait 7 filles la semaine dernière, et Paula Bottet a fait les frais de cette non-qualification à la poursuite, et elle laisse donc sa place, et elle retourne en IBU Cup
la Ligue 2 du biathlon, comme on vous l'a si bien Et le expliqué. centre de formation, on va dire, qui permet de l'antichambre, qui permet de faire ses preuves, de reprendre peut-être confiance. Après c'est bien, elle s'est un peu loupée la semaine dernière, mais c'est toujours des minutes accumulées en Coupe du Monde qui lui serviront dans son développement personnel. Alors la boucle de Hochfilzen, elle est nettement plus escarpée que celle dans les pays nordiques. C'est aussi un des pas de tir les plus difficiles avec un taux de réussite de 78% en moyenne. Alors pourquoi c'est plus difficile que Kontiolahti la semaine dernière par exemple? C'est juste que le niveau d'altitude est beaucoup plus élevé. Ici on est à 1000 mètres d'altitude en moyenne sur tout le parcours, alors que la semaine dernière on était au niveau de la mer, et ça a un impact sur la respiration des biathlètes, et c'est ce qui peut entraîner des erreurs au tir avec une mauvaise oxygénation du cerveau, évidemment. Alors on va vous parler un petit peu de la start list et des Françaises dans cette start list. La première Française, Julia Simon, la victorieuse de la poursuite la semaine dernière, qui partira en 19e position. Elle a beaucoup d'espoir alors qu'elle est toujours deuxième au classement général, juste derrière Lisa Vitozzi avec une trentaine de points de retard. Ouais, Julia Simon, elle s'est rassurée sur la poursuite de Kontiolahti. Elle a fait un 20 sur 20 au tir. Il faut dire que Julia, c'est un peu son problème l'an passé. Elle est très, très forte à ski, mais son problème de régularité sur le pas de tir lui a fait défaut, lui a fait perdre des podiums. Et elle a dit cette année, elle veut jouer plus de podiums. Et c'est passé par un entraînement au tir durant l'intersaison. Et en l'occurrence, ça a payé tout de suite. Elle était elle-même un peu surprise que ça paye immédiatement, en plus par une victoire. Donc voilà, maintenant c'est à elle de prouver qu'elle peut être aussi régulière pour, pourquoi pas, jouer un petit globe et encore mieux se mêler à la lutte pour le gros globe de cristal. Alors pour nos autres Françaises, on aura Lou Jean Monod qui partira en 20e position, donc juste 30 secondes derrière Julia Simon. Caroline Colombo, elle partira en 28e position. Anaïs Chevalier-Boucher en 48e position. Sophie Chauveau, 73e position. Et Chloé Chevalier, 95e position. Alors ces positions sont en fonction de Elisa Gasparine, qui va être la première à partir. Et c'est fait, elle est déjà partie, la Suissesse, qui est en combinaison en pantalon rouge avec un haut plus blanc. Ouais, c'est ça, c'est parti, ça va être la première. De toute façon, là, comme on l'a dit, c'est pas de la confrontation, c'est comme tu as dit, contre la montre. C'est chacun pour soi, chacun dans sa course. Si vous doublez quelqu'un, en l'occurrence, c'est pas bon signe pour elle, c'est qu'elle n'est pas en train de réaliser un gros temps. Quoique, c'est vu qu'on l'a aussi évoqué, c'est une boucle où vous allez potentiellement être amené à skier avec d'autres personnes, donc c'est aussi des paramètres à prendre en compte. Aussi, tu as parlé de la météo. C'est des fois, là on a l'air d'avoir un ciel bleu plutôt dégagé, mais parfois ça peut être handicapant de partir soit trop tôt, soit trop tard, dans le sens où la météo peut être changeante, et en l'occurrence du coup les conditions de ski mais aussi de tir peuvent également évoluer. Alors qu'on a vu la première sœur Heuberg partir, Anna Heuberg qui est partie en deuxième position. Ça peut être une bonne nouvelle pour les Françaises d'avoir une biathlète comme Anna Heuberg qui part avant elle pour avoir au temps intermédiaire des temps références. Et Anna Heuberg, on sait qu'elle skie très vite, tout comme Elisa Gasparine. Ça fait des beaux temps de référence pour les premières Françaises. On rappelle qu'ils partiront en 19e et 20e position. Et même devant elle, il y aura l'autre sœur Heuberg, Elvira Heuberg, le maillot bleu, la meilleure jeune de cette Coupe du Monde, qui partira en 15e position et qui fera elle aussi un temps de référence pour les Françaises. Alors une petite annonce, on l'a appris aujourd'hui. Marthe Olsbourg-Heuseland n'était pas là la semaine dernière. On ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Et on nous a dit qu'elle était forfait jusqu'en janvier pour des problèmes de santé. Alors si vous ne connaissez pas Marthe Olsbourg-Heuseland, c'est celle qui a gagné le gros globe de cristal l'année dernière. C'est un petit peu le choc de ce début de saison. Elle va louper au minimum 3 étapes. Celle de la semaine dernière, aujourd'hui à Hochfilzen, et la semaine prochaine au Grand Bornand. Ouais, c'est surprenant, on n'a pas tellement d'infos et de raisons par rapport à ça, mais bon, il y a des petites hypothèses, peut-être des problèmes de santé mentale. On sait que c'est de plus en plus courant dans le sport professionnel, du moins on en parle de plus en plus et c'est important. On espère qu'on aura vite des informations rassurantes à son propos, vu que c'est vraiment une athlète au-dessus du lot dans cette discipline en biathlon. Elle l'a prouvé l'an passé, elle était clairement favorite en amont de la saison. À voir si elle pourra jouer les premières places malgré le retard qu'elle aura accumulé après les premières courses. Alors que là, il y a déjà 6 biathlètes qui sont partis après 3 minutes de course.
C'est le début du sprint, alors on va attendre le premier tir pour vous donner des informations. Pour l'instant, on voit surtout les départs des athlètes et pas forcément ce qui se passe sur la piste. Ça se passe toujours comme ça dans un sprint, on est toujours un petit peu concentré sur qui part quand avant de voir le premier tour de chaque athlète. On sait que c'est un 7 km 5, ça va aller très vite pour chacune des athlètes, mais ça va être plus long parce qu'il y a 99 biathlètes à faire passer, sachant que la dernière française, je vous l'ai dit, c'est Chloé Chevalier et elle partira 95e. La jeune Chloé Chevalier, 34e du classement général et la dernière française de ce classement général, alors qu'on a 4 françaises dans le top 25 avec, je vous l'avais dit, Julia Simon en top 2, Caroline Colombo à la 15e position, Anaïs Chevalier-Boucher en 20e position et Lou Jean-Monod en 24e position. Des françaises qui ont très bien commencé la semaine dernière et on espère qu'elles vont faire de même cette semaine. Ouais, puis bon, on l'a peut-être pas dit, du coup ça s'élance toutes les 30 secondes, mine de rien, comme tu l'as évoqué, ça s'enchaîne assez rapidement, un sprint, même si c'est pas une course à confrontation. Les départs toutes les 30 secondes, donc rapidement on va avoir des premières indications sur les potentiels favorites à la victoire finale. De toute façon, ça se passe souvent comme ça sur un sprint, il faut faire le 10 sur 10 à la carabine pour jouer les premiers rôles. Car, comme tu l'as dit, un anneau de pénalité, ça rajoute souvent aux alentours de 25 secondes au minimum. Alors que là, on voit Anna Heuberg au premier intermédiaire qui est situé après une petite montée, en volume, mais longue montée en distance. C'est très long de la montée, cette montée. Et elle passe avec 9 secondes d'avance sur Elisa Gasparine au premier intermédiaire. On le sait, elle skie très vite, les sœurs Heuberg. Et elle confirme encore une fois, Anna Heuberg, qu'elle est dans la course si elle ne fait pas d'erreur au tir, ce qui est un petit peu leur fléau, on va dire, le fléau des sœurs Heuberg. Ah oui, parce que là, Anna, on en parle un peu moins depuis l'an passé, depuis que sa sœur est, entre guillemets, venue lui voler la vedette. Il faut dire qu'elle a impressionné l'an passé, elle a progressé à une vitesse. Elvira, c'était l'athlète avec Justine Brezas-Boucher, la plus rapide sur les skis. Malheureusement pour elle, pour embêter Marthe Holzboe-Isoland un peu plus longtemps, elle a manqué de régularité elle aussi au tir, mais elle était très jeune, hein, elle a encore le temps de bien progresser et nul doute qu'elle le fera parce qu'elle a le potentiel pour gagner un gros globe de cristal très prochainement. Alors que là, on vient de voir Ingrid Tendrevold, la norvégienne, prendre le départ. Elle aussi, c'est une des favorites au gros globe, on la sait qu'elle est très performante sur les skis. Et il lui manquait le tir la semaine dernière. On va voir ce que ça va donner cette semaine. Alors qu'on nous montre à la réalisation Elvira Heuberg avec son maillot bleu, le numéro 15 et une combinaison jaune et bleue. Une chute. La chute de l'américaine Irwin Didra qui a chuté dans un virage en descente. Elle s'est pris ses skis. Elle a mal géré l'écart entre ses skis et ça l'a fait chuter. A noter, Maëlys, du coup, nos biathlètes sont habillés avec une combinaison, donc les couleurs varient selon le pays représenté. Elles ont un dossard avec le numéro et ce dossard peut changer de couleur. Il y a des dossards distinctifs un peu à la manière de ce qu'on peut avoir au vélo, notamment au Tour de France. Et notamment, du coup, Elvira Heuberg porte le dossard bleu qui est le dossard du meilleur jeune, de la meilleure jeune de moins de 25 ans. Donc voilà pour la petite anecdote. On a Elisa Gasparine qui débarque en première sur ce pas de tir avec un peu de vent. On peut voir des petits fanions qui bougent avec un vent latéral. Ça peut éventuellement lui poser des soucis au moment de tirer. Les fanions qui sont situés à 5 mètres des athlètes, donc les biathlètes peuvent aussi voir qu'il y a un petit peu de vent sur la droite. 7 km de vent nous indique à la réalisation, alors que Elisa Gasparine a commencé à tirer. La première et la deuxième sont dedans, alors que Anna Heuberg s'installe déjà. Elle a déjà mis ses coudes à terre, elle s'est déjà couchée sur son tapis et ça sera un 5 sur 5 pour Elisa Gasparine. Elle a tiré plutôt rapidement la Suissesse. Et bien joué, total 25 secondes. Et Anna Heuberg va pouvoir enchaîner désormais avec une première faute déjà. Donc elle ira sur la note pénalité dont on vous parlait. La deuxième est dedans. À voir comment sera la troisième. La troisième est dedans aussi. 2 sur 3 pour le moment. 3 sur 4. Et la dernière balle, elle va aller où? En plein dans la cible. Donc il y aura un anneau de pénalité pour Anna Heuberg qui avait comblé quasiment un beau retard sur Gasparine. Mais qui va devoir faire un petit tour et perdre 20-25 secondes au moins sur le temps de Gasparine. On vous l'avait dit, l'altitude qui fait que le cerveau est un petit peu moins oxygéné et souvent c'est ce qui cause cette première balle qui est dehors pour Anna Heuberg qui avait pris 12 secondes d'avance sur les skis à Elisa Gasparine
Et elle va en perdre maintenant avec cette balle ratée. Et elle a tiré plus lentement aussi, Anna Hubert qui a tiré en 29 secondes alors que Gasparine avait tiré en 25 secondes. Et elle va ressortir avec 14 secondes C'est de ça, retard. 22-23 secondes le tour, donc c'est à peu près ce qu'on avait évoqué. Et là c'est bien, on arrive à un moment où les biathlètes vont se continuer à se présenter sur le pas de tir. Là on a la Norvégienne Emilie Hagem Kalkenberg et ça va s'enchaîner. Elvira Heuberg est partie pendant le tir de sa sœur. On a Julia Simon qui ne va pas tarder à s'élancer également dans un peu moins d'une minute. Donc voilà, ça y est, c'est lancé, le sprint est lancé et le tir tout de suite de la Norvégienne. Kalkenberg qui a skié 7 secondes plus lentement que Gasparine. Elle s'est installée, elle a mis sa main gauche au niveau de sa carabine et sa main droite qui va tirer. Elle a un cache à l'œil gauche pour pas se déconcentrer et elle a mis les 3 premières balles dedans. La 4e est dedans et la 5e est aussi dedans. Elle a tiré un petit peu plus lentement, il me semble, que Gasparine. Oui, 28 secondes, mais Ouais, 3 elle secondes va avoir une dizaine de secondes en ressortant, alors que l'Allemande Vanessa Voigt vient aussi de s'installer. Kalkenberg qui est sorti avec 12 secondes de retard sur Gasparine. Pendant ce temps-là, Voigt est à 2 sur 2. Et le 3 sur 3. Et la faute, elle ira elle aussi faire son tour de pénalité, donc elle ne ressortira pas en tête. Elle va perdre, voilà, comme tout à l'heure, Anne Heuberg, une vingtaine, 25 secondes. Ouais, elle a mis 30 secondes à tirer, Vanessa Voigt, et elle était dans les temps de ski de Gasparine. Alors que Julia Simon vient de s'élancer, on venait de vous le dire, avec dans sa combinaison bleu, blanc, rouge, tricolore, on retrouve les couleurs du drapeau français. Donc qu'est-ce que tu en penses de cette combinaison? Tu l'aimes bien, Maëlys, point de vue personnel? Moi, je préférais celle de l'année dernière. La toute bleue aussi, toute ouais, bleue, moi aussi. J'ai du mal avec cette petite combinaison, mais bon, j'imagine qu'on va s'y habituer. De toute façon, c'est pas la combinaison qui fait la performance sur les skis. Et d'ailleurs, départ à l'instant de Lou Jean Monod qui va donc poursuivre Julia Simon et qui est sortie. Bon, peut-être qui sait au courant de la course, si Julia faute devant elle, on sait jamais. Et on a vu Lisa Vitozzi aussi se préparer la maillot jaune. Alors maillot jaune, c'est celle qui est en tête du classement général au moment de la course. Donc pour l'instant, Lisa Vitozzi est en tête. Elle a 30 de points d'avance sur Julia Simon. Donc elle porte le maillot jaune aujourd'hui. Elle pourrait le perdre à l'instar de Julia Simon. Alors que Marketa Davidova vient de s'installer sur le pas de tir. Et elle a un cache aux couleurs du drapeau ukrainien, la Tchèque. Et c'est une sacrée tireuse, hein, notamment sur les individuels. Donc là, elle fait le 5 sur 5. Elle va ressortir avec à peu près une dizaine de secondes d'avance sur le temps de Gasparine. Ça peut être une candidate à la victoire finale avec un 10 sur 10 à la clé. Marketa Davidova, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit. On la connaît depuis longtemps, la Tchèque. Et elle est toujours présente là où il faut être présente. Et elle perd un petit peu de temps en ski. C'est ce qui peut la faire reculer au classement. Alors que là, Anna Heuberg va passer au deuxième intermédiaire qui est un petit peu en montée aussi. Elle était ressortie du pas de tir avec 15 secondes de retard sur Gasparine et elle revient à 3 secondes de retard sur la Suissesse. Donc, ce qui est plutôt pas mal, mine de rien. Elle a bien récupéré le ski très fort, Anna Heuberg, de bon augure pour la suite. Et là, on a Elvira Heuberg qui, justement, parlait des temps de ski, qui est 1 seconde 4 moins rapide que sa sœur Anna sur le premier intermédiaire du 1 km 6. Donc voilà, on est à peu près dans des bons temps de ski, mais les Suédois sont en forme maintenant. Pour jouer la victoire finale, il faudra peut-être allez, un 9 sur 10 ça peut passer, mais le 10 sur 10 on aurait des vrais candidates à la victoire. Et Maëlys, tout à l'heure tu parlais des cache-œil. Là ici on a à l'image Lisa Teresa Hauser qui avait gagné le sprint de la semaine passée à Kontiolahti. Alors les cache-œil sur la carabine, certaines le personnalisent à l'image de Marketa Davidova et certains en font des trucs assez particuliers. Elisa Teresa Hauser l'an passé avait un cache-œil en loup, en forme d'un œil de loup. C'était pas ma tasse de thé, mais c'était assez surprenant de voir ça à la télé. Alors que Ingrid Landmark-Tendrevold vient d'arriver sur le pas de tir. Ouais, elle aussi, elle a un cache-œil, mais il est tout noir. Elle l'a pas personnalisé avec sa carabine bleue. La Norvégienne qui est pour l'instant à 3 sur 3. Elle avait 6 secondes de retard sur les skis sur Davidova. Est-ce qu'elle va mettre la 5e? Et oui, ça sera dedans. Ça, elle a bien tiré, ça a tiré assez vite, même si c'est 30 secondes. Il me semble que Marketa Davidova a tiré à 27 secondes. Donc elle va ressortir avec une dizaine de secondes sur la Tchèque. Même peut-être un peu plus, on va voir. Tout doublé, 11,5, c'est pas mal. Et non, ouais, c'est pas mal. Tendrevold, des piliers l'an passé du relais norvégien, qui sait très bien skier, mais surtout sur la carabine, c'est une valeur. De toute façon, que ce soit les Norvégiennes ou les Norvégiens chez les garçons, il y a un vivier
impressionnant, et même quand les absents sont pas là, regardez justement sur le pas de tir, là on a Idalien, il y a vraiment des remplaçants qui pourraient jouer les titulaires dans n'importe quelle sélection. Ouais, Udalien qui, on la connaît peu, la jeune norvégienne, et elle vient de louper sa première balle. Elle était pourtant dans les temps de ski de Davidova, juste 3 secondes derrière. Et la troisième balle est aussi dehors. Alors elle est à 2 sur 4 pour l'instant, et ça sera un 2 sur 5. Là ça fait très mal, et elle va très vite reculer. On rappelle environ 20-25 secondes, un tour de pénalité. Là ça lui fait quand même 1 minute dans la tête. On ne devrait pas tarder à voir débarquer Elvira Heuberg, et qui justement débarque à l'instant sur le pas de tir avec un bon temps de ski, et là un 5 sur 5 la positionnerait bien en vue du deuxième tir. Voilà, elle s'installe assez rapidement, elle a redressé les lunettes, un cache-œil tout aussi sobre que celui qu'on a vu auparavant avec Tendrevold. Elle va pouvoir s'élancer. Ouais, Elvira Heuberg qui a maintenant on a des lunettes de soleil sur cette étape, alors que la semaine dernière c'était des lunettes beaucoup plus foncées. Et elle est à 3 sur 3, Elvira Heuberg. 4 sur 4, et elle tire vite. Elle avait 3 secondes d'avance sur Davidova quand elle est rentrée, et elle loupe sa dernière balle. Alors malheureusement la réalisation ne nous montre pas où finissent les balles des biathlètes, donc on ne peut pas vous dire si c'était à droite ou à gauche, mais en tout cas elle est loupée. Alors que Elisa Gasparine revient pour son deuxième et dernier tir debout. Elle a l'occasion de faire le 10 sur 10, elle avait fait le 5 sur 5 au coucher, et bah non. Le tir debout qui a la particularité selon les athlètes d'être le plus compliqué, elle a déjà une faute, 2 sur 3, 3 sur 4, et le dernier, ça sera dedans, ça fera un 9 sur 10 pour Gasparine qui va pas jouer, qui ne jouera pas la victoire, alors que Anna Heuberg du coup, avec un temps de ski très bon, là, comme elle nous l'a montré, qui pourrait potentiellement se positionner en temps de référence à l'issue de sa course. Alors ça fait déjà 2 sur 2, 3 sur 3, elle tire très vite Anna Heuberg, elle a mis un peu plus de temps sur la quatrième et elle est dedans, et la cinquième est dehors, ça fera 8 sur 10, compliqué de jouer la gagne avec ça, il y a encore beaucoup d'athlètes derrière, à voir si ça sera suffisant. En tout cas elle skie vite, elle peut peut-être compenser son erreur à la carabine, un peu à la manière de ce que fait Johannes Beu chez les garçons, quand vous en avez un ou une qui skie plus vite que les autres, bah ça peut compenser des erreurs comme ça et permettre de quand même jouer la gagne malgré des fautes au tir. Ouais, et Anna Heuberg qui a fait une erreur, elle était pourtant revenue à 3 secondes d'avance sur Elisa Gasparine au ski avec une erreur en plus. Donc elle met à peu près 30 secondes à Elisa Gasparine en ski, et là est-ce qu'elle va sortir en tête? Et oui, elle va ressortir en tête malgré sa faute, et malgré sa faute au debout et malgré sa faute au coucher. Elle ressort avec 8 secondes 5 d'avance sur Elisa Gasparine. Elle est en forme, Anna Heuberg, sur les skis en tout cas. On a eu un des meilleurs temps intermédiaires pour la finlandaise Marie Eder au premier intermédiaire, alors que Julia Simon vient de s'installer sur le pas de tir Maëlys. Julia Simon qui a un tout petit cache pour son œil. Alors la première est dedans, la deuxième toujours dedans, la troisième est aussi. Il faut qu'elle reste sur ce rythme. Elle est dans les temps de ski de Marketa Davidova, et c'est 5 sur 5 pour Julia Simon. Elle va pouvoir ressortir au même niveau que Davidova, alors qu'elle s'était installée sur le tapis numéro 1, donc le tapis le plus proche de la sortie du pas de tir, et elle va pouvoir ressortir à 0,4 secondes précisément de Marketa Davidova. C'est un bon premier tir pour la française, alors que Kalkenberg qui avait l'occasion du premier 10 sur 10, elle a loupé sa dernière balle. Elle va aller faire un tour de pénalité, et c'est Lou Jean Monod qu'on suit maintenant sur le pas de tir. Son premier tir couché, Lou Jean Monod qui met du temps à lâcher sa première balle. C'est bon, c'est fait, la première est dedans. Elle s'est installée au tapis numéro 2. 2 sur 2, 3 sur 3, il faut aller chercher le 5 sur 5. Et on voit le coach français noter les balles de Lou Jean Monod à la loupe. Et, voilà, 5 sur 5 pour Lou Jean Monod. C'est un bon début pour les Françaises. Et Julia Simon qui est ressortie à 0,4 secondes de Marketa Davidova. Donc Julia Simon qui met une bonne option avant de disputer son second tir debout. Donc à voir comment ça se goupille. En tout cas voilà, les tirs s'enchaînent. Marketa Davidova qui a réalisé le 5 sur 5 arrive avec 1 seconde 30 d'avance sur le pas de tir sur Anna Heuberg, et elle va pouvoir faire ses 5 balles debout. Et Lou Jean Monod est ressorti à 15 secondes de Marketa Davidova sur le premier tir, alors qu'on va suivre ce tir de Marketa Davidova. Un 10 sur 10, et ça ferait d'elle une des grandes favorites pour la victoire finale. Et la première est dedans, on lui a peut-être porté l'œil. La deuxième, elle est bonne. Ça enchaîne vite là, 2 sur 3, 3 sur 4. Et la dernière, qui met un peu plus de temps à sortir, elle se repositionne, elle refait un petit réglage, et elle sera dedans. Il y aura un tour de pénalité. Elle devrait ressortir quand même première, elle a skié plutôt fort, Marketa Davidova. À l'intermédiaire,
Elle était 17 secondes devant Tendrevolt avant le deuxième tir. C'est vraiment pas mal ce qu'elle fait la Tchèque. Elle va ressortir, je pense, avec une petite avance de 15 secondes sur Anna Heuberg. Toujours pas de 10 sur 10 sur ce deuxième tir, sur ce pas de tir. On a vu une Hongroise qui était à 5 sur 5 au coucher et qui a finalement loupé 2 balles au debout. Donc ça fera toujours pas de 10 sur 10. On va attendre de voir ce que font les Françaises, notamment celles qui vont bientôt arriver. Et Davidova qui va ressortir maintenant avec... tu l'as dit, une quinzaine de secondes d'avance, 17 secondes c'est même précisément. mieux du coup. Ah bah, elle a grande prétendante à la victoire finale. Elle a skié très très fort Marketa Davidova. Est-ce qu'on peut prendre un peu la comparaison avec Elvira Heuberg qui vient d'arriver peut-être? Non, c'est Anna qu'on a à l'image. Elvira Heuberg avec une erreur à 22 secondes de retard sur Marketa Davidova à l'intermédiaire 3,6, alors que Dorothea Virer, ancienne championne du gros club, vient de faire un 5 sur 5 plutôt rapide sur son premier tir couché. Ouais, on se rappelle la bataille entre Virer et Vitozzi pour le gros globe. C'est Virer qui l'avait remporté, mais elle a laissé des plumes dans cette bataille. Et depuis, ça va un petit peu moins bien. L'Italienne a 6 secondes derrière Marketa Davidova. Elle avait eu aussi, elle avait fait un petit arrêt maternité. Et elle est revenue avec quelques victoires quand même, donc c'est plutôt pas mal. Elle remonte en puissance tranquillement. Et c'est Tendrevolt qui va revenir pour son tir debout. Elle a mis son pied droit en avant. Elle est tournée dos à la caméra. Elle est à 1 sur 1 pour l'instant, 2 sur 2. Ah, la troisième est loupée. Ça sera toujours pas un 10 sur 10. La quatrième est dedans. Et la cinquième, elle est dedans. Ça fera un tour de pénalité. Elle se ressortira derrière. Et Vitozzi qui vient d'arriver sur le pas de tir pour son premier tir couché vient de louper ses 2 premières balles. La leader du classement général. Elle a mis la troisième, elle a mis la quatrième. Est-ce qu'elle va mettre la dernière? Mais déjà 2 erreurs, 2 anneaux de pénalité, potentiellement 50 secondes de retard et potentiellement donc une croix sur la victoire finale, même sur le podium, je pense, pour Lisa Vitozzi qui va peut-être perdre des points et perdre, pourquoi pas, le lead du classement général. À voir si ça. On est un peu chauvin, on dit que c'est une bonne nouvelle pour Julia Simon. Julia Simon, exactement, qui a fait le 5 sur 5, on le rappelle. Hein. Alors que là, on suit une Polonaise qui arrive pour son tir debout. Elle a mis le pied gauche en avant, donc elle est face à la caméra. Elle met son chargeur dans sa carabine. Elle s'apprête à tirer. Elle a un cache blanc. Elle joue le 10 sur 10, la Polonaise. Elle met du temps à tirer. Elle a perdu beaucoup de temps. Elle a perdu 47 secondes sur Davidova sur les skis. Et elle loupe ses 2 premières balles. Ça va être très compliqué. Alors qu'on suit aussi en même temps le premier tir couché de Caroline Colombo qui a mis sa première balle. Ça de la deuxième est loupée. C'est pas une bonne nouvelle. Il fallait ressortir avec le 5 sur 5 de ce pas de tir pour espérer quelque chose. Et il y a déjà deux erreurs sur le tir couché de Caroline Colombo qui s'était mis allez, faut pas comme tu le disais tout à l'heure, faut pas désespérer. Il y a une poursuite à aller chercher. Elle a fait une très belle poursuite avec un 20 sur 20 contre Larty. Ça serait bête de pas la disputer cette semaine, donc voilà, faut vite se ressaisir. Alors que Elvira Heuberg débarque sur le pas de tir avec de l'avance, 50 secondes, à voir comment elle va gérer son tir pour pourquoi pas effacer son erreur du tour d'avant. Alors ça va être parti, elle s'installe. Elle met son chargeur et c'est parti. 5 tirs pour Elvira Heuberg, 5 tirs pour prétendre à la victoire finale. Ouais, elle a 5 secondes d'avance sur Davidova à la sortie du pas de tir si elle met les 5 dedans, sinon ça va être compliqué. Elvira Heuberg, la première est dedans, la deuxième est dehors, ça jouera pas la victoire, ça c'est sûr. Elvira Heuberg qui met du temps à tirer ses balles. Pour l'instant on est à 3 sur 4 pardon, et 4 sur 5 au final. Elle aura loupé sa deuxième balle et elle a oublié son bâton. Quand ils tirent debout, les athlètes posent leur bâton entre les jambes et elle a oublié de les reprendre en partant. Enfin, elle a pas oublié, mais elle a pas réussi à le reprendre assez rapidement. Elle a dû se repencher. Ça fait perdre des petites secondes qui sont précieuses. Alors que là, Elisa Gasparine et Anna Heuberg ont franchi la ligne. Et c'est Anna Heuberg qui passe devant Elisa Gasparine avec 20 secondes d'avance. Et là, c'est dommage pour Elvira Heuberg parce qu'avec le 9, je pense qu'elle pouvait jouer la victoire. En l'occurrence, ça ne marchera pas malheureusement aujourd'hui. C'est de bonne augure peut-être pour Julia Simon. Hein. Julia Simon qui a fait le sans faute, qui est deuxième à l'intermédiaire en sortant du pas de tir avec 4 secondes de retard sur Marketa Davidova qui a fait une faute sur le debout. Si Julia Simon était inspirée à faire le 5 sur 5 au debout, il y aurait peut-être une victoire qui lui tendrait les mains. Hein. Elle va arriver dans pas très longtemps. Julia Simon, elle est déjà passée au 4 km 1. Alors que là on voit Denise Herrmann, l'ancienne skieuse de fond qui tire, et on voit enfin l'impact des balles de Denise Herrmann. Pour l'instant c'est propre, alors que celle-ci elle était en haut à gauche, cordon. Celle-ci plein centre la quatrième, et la cinquième est plein centre aussi. Ça fera un 5 sur 5 pour Denise Herrmann avec
une chance, mais ça allait. Le cordon était pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un trop cordon? gros. Alors, un cordon, donc le tir couché, c'est une cible de 4,5 cm. Le tir debout, c'est une cible de 11,5 cm. Alors que je vais Petite vous pause. réexpliquer après. On a Julien Simon sur le pas de tir. On est à 2 sur 2 pour l'instant. Elle tire très vite, la française. Elle loupe sa 4e balle. On n'a même pas vu l'impact. La 4e est dedans. Et la 5e est dedans. Ça fera une erreur. Il lui reste 30 secondes pour effectuer ce tour, cet anneau de pénalité. Alors elle avait 7 secondes de retard sur Marketa Davidova qui Elle est va aussi commis ressortir une au faute. coude à coude. Elle va ressortir avec 5 ou 6 secondes de retard sur Marketa Davidova. Il va falloir aller vite dans le dernier tour Il va y et on avoir sait un qu'elle match. en est capable. Et Lou Jean Monod qui a plutôt été pas mal là, sur ce deuxième tour. Elle arrive avec un 5 sur 5 sur le coucher. Là, si elle peut faire le 5 sur 5, elle sera très bien placée aussi pour jouer une belle place à la fin. Alors qu'on a eu un 10 sur 10, on ne l'a pas vu à la réalisation pardon, ne l'a pas montré, mais la Belge Lee a fait un 10 sur 10 alors que Lou Jean Monod met du temps avant de tirer sa première balle. La première est dedans. Elle a d'abord tiré sur la... Oh là, elle saute, elle a des problèmes d'ajustement, elle n'est pas bien réglée. La première cible qu'elle a fait tomber sur son tir est la deuxième, donc elle a encore 4 balles, voilà. Elle s'est recentrée pour le mettre. Donc 2 sur 5, mais c'est un tir très très long, 13 secondes entre la première et la seconde balle. Ouais, là, On voit la elle pression, perd gros. elle est Elle perd très gros. stressée. Elle a mis la troisième. Peut-être que, mine de rien, frapper plus vite et faire un tour de pénalité, c'est parfois moins coûteux que de mettre 14 secondes entre chaque tir. Mais en tout cas, pour l'instant, elle fait basculer les cibles. On ne pourra pas lui reprocher ça. Aïe, la 4e, il suffisait de le dire pour qu'elle ne soit pas bonne. Allez, faut pas craquer. Elle a poursuite, comme on l'a dit tout à l'heure, à aller chercher. Pas content, l'entraîneur. Alors que Julia Simon est sortie avec 2 secondes de retard sur Marketa Davidova. Et Marketa Davidova qui en finit maintenant avec 19 secondes d'avance sur Anna Heuberg. Elle prend la tête du classement. Ça va se jouer entre Julia Simon et Marketa Davidova. Il va falloir combler ces 2 secondes de retard. Et oui, Lou Jean Monod, on l'a vu très stressé, les jambes qui tremblaient, les bras qui tremblaient. C'est la pression de la Coupe du Monde qui est en train d'atteindre l'ancienne. Elle a gagné le gros globe de l'IBU Cup l'année dernière. l'IBU Cup l'an passé. Bon, c'est le temps de s'y habituer. Hein. Quand on gagne l'IBU Cup l'an passé, c'est qu'on sait quand même tenir un peu la pression, hein, mine de rien. Alors que Dorothée Avireur, qui a l'occasion de faire un 10 sur 10, elle arrive sur le pas de tir pour faire son debout. Un 10 sur 10 et ça joue la victoire pour Dorothée Avireur. Attention, plutôt adroit dans cet exercice, hein, souvent l'italienne. Si c'est pas 10 sur 10, ça va être compliqué. Deuxième dedans, troisième dedans, ça tire très vite. Quatrième, ah là l'erreur justement. Et avec une faute et un anneau de pénalité, du coup, elle sera à la lutte. Elle sera à la lutte pour la victoire finale. Ouais, mais elle est plus lente que Julia Simon et que Marketa Davidova sur les skis. Alors que là, on voit Sophia Schneider, une Allemande, faire un 4 sur 5 sur le coucher. Ouais, c'est Wierer qui est plus lente. On l'a vu la semaine dernière sur son duel contre Julia Simon à la poursuite. Julia Simon lui a mis une longue distance dans la vue alors qu'elles sont sorties en même temps du pas de tir. Bah là, du coup, c'est peut-être on a un peu de temps. Est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est un cordon du coup sur la cible? Un cordon, donc comme je vous l'ai précisé, le tir couché 4,5, le tir debout 11,5 et il y a un petit écartement, enfin pas un écartement mais une petite hauteur entre les cibles. Et si vous touchez cette hauteur, la balle peut basculer dedans ou en dehors de la cible. Et si ça bascule dedans, on appelle ça un cordon chanceux parce que votre balle est dedans. Si ça bascule dehors, c'est malheureusement une balle loupée. C'est comme le poteau au foot en fait, ça peut être poteau rentrant ou poteau sortant. Exactement. Alors que là on vient de voir Lisa Teresa Hauser, la dossard rouge, l'autrichienne. Dossard rouge, on a dit le dossard bleu meilleur jeune. Dossard rouge, c'est la meilleure athlète de la discipline. Vu qu'elle avait gagné le sprint à Contelarty, elle était logiquement dossard rouge, mais elle vient de faire une faute sur son premier tir couché. Du coup elle va aller faire un anneau de pénalité. Et malheureusement pour elle, Lisa Teresa Hauser, c'est pas la skieuse la plus rapide à ski, donc je pense pas qu'elle sera dans la lutte pour jouer la victoire à la fin. Et Julia Simon au 6 km.1 qui perd 5 secondes sur Marketa Davidova. Peut-être un petit peu moins en forme que la semaine dernière sur les skis, Julia Simon. Ouais, mais il y a peut-être un gros globe à aller chercher. On va voir ce que fait Lisa Vitozzi sur ce tir debout. Elle qui a loupé 2 balles sur le coucher. Il y a 25 points qui séparent Julia et Vitozzi. Vitozzi qui met sa première balle. Vitozzi qui met la deuxième. La troisième est dedans. C'est un bon tir debout pour l'instant. Avec la quatrième. Et allez, la cinquième va-t-elle basculer également? 5 sur 5.
Ça va peut-être sauver les meubles et lui permettre de garder, de conserver ce maillot jaune. On fera les comptes à la fin, là, 25 points d'écart. La vainqueur gagne 90. 60 points. Il me semble que ça a augmenté cette année. Ah ouais, genre ils ont augmenté la taxe. Donc si Julia Simon arrive à finir sur le podium, ça peut faire une belle avancée pour elle. Alors que Elvira Heuberg vient de passer la ligne, elle est passée devant sa sœur à 5 secondes de différence. On a pour l'instant Marketa Davidova en première position, Elvira Heuberg et Anna Heuberg. Alors que Julia Simon au 6 km.6 a repris 2 secondes sur Marketa Davidova, ça va se jouer dans les derniers instants. Et Franziska Preuss qui peut jouer le 0-0 et elle fait une faute. L'Allemande des 2 fautes, elle était pour la victoire elle aussi, Franziska Preuss. Et ça sera finalement 2 tours de pénalité. Alors effectivement Maëlys, tu l'as dit, le barème a évolué cette année. Le nouveau système donc récompense plus généreusement les 6 premiers de chaque course. Le vainqueur d'une épreuve se voyant donc récompensé de 90 points contre avant, je l'avais dit, 60. Le deuxième 75 contre 54 auparavant. Le troisième 60 contre 48. En gros, donc il y a potentiellement Simon en jaune ce soir. Ouais, alors que là on voit celle qui a fait le 10 sur 10, Lee, la Belge, passer la ligne d'arrivée juste devant Elisa Gasparine en 5ème position. La Belge pour l'instant elle va forcément reculer avec l'arrivée de Julia Simon notamment. Julia Simon qui devrait arriver dans pas longtemps. Alors que Lee, je suis en train de chercher son dossard parce qu'il est caché et on nous montre son dos, le dossard 16. Donc Julia Simon qui devrait arriver dans un peu moins d'une minute. Alors que là c'est Denise Herrmann qui vient jouer le 10 sur 10 au tir debout. Et elle partirait, si elle fait 10 sur 10, elle a beaucoup d'avance sur Davidova. Denise Herrmann qui met la première, elle est dedans. La deuxième elle est plein centre. Troisième, elle a cordon à droite, pardon. Elles sont vraiment à droite ces balles, mais ça passe. Une tendance droite et une tendance qui passe. Ouais, elle a eu un peu de réussite sur son troisième tir. Là, c'était un cordon poteau, limite poteau rentrant. Mais c'est passé. Denise Herrmann qui va pouvoir logiquement jouer cette victoire. Elle ressort largement devant 21 secondes. Et elle, comme tu l'as dit, qui est une ancienne skieuse de fond. Une ancienne fondeuse et qui du coup, c'est pas un problème pour elle. Le ski est clairement favorite. Alors que Julia Simon arrive, elle s'arrache. Mais malheureusement, ça sera pas assez. 2 secondes de retard. Elle est deuxième. À 2 secondes de Davidova, mais là on l'a dit, Denise Herrmann qui va aller déloger tout ça prochainement d'ici quelques instants du coup. Mais c'est une bonne nouvelle pour la poursuite. Julia Simon à 2 secondes seulement de Marketa Davidova, ça peut être bien dans le cadre de la poursuite. Alors qu'on essaie de trouver Lou Jean Monod sur les intermédiaires, mais malheureusement on n'a pas de nouvelles de la française. On l'a vu arriver juste derrière Julia Simon. Jean Monod était 16ème au 6.1, donc voilà, elle est en train de se reprendre tranquillement et elle sera là pour la poursuite, mais malheureusement, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, elle a été un peu prise par l'événement au moment de son deuxième tir, de son debout, elle a été un peu paralysée. Bon, ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, vraiment, c'est l'apprentissage, elle est encore toute jeune, elle aura le temps de se rattraper. Alors qu'on vous le rappelle, pour l'instant, en première position, on a Marketa Davidova qui va être délogée par Denise Herrmann, l'Allemande qui a fait un 10 sur 10. Elle a fait un 10 sur 10 et elle skie très bien. On avait déjà eu un 10 sur 10 avec Lille Lotte, la Belge, qui avait le dossard 16 et qui avait fait un 10 sur 10, mais qui finalement est arrivée 40 secondes derrière Marketa Davidova, malgré son 9 sur 10, la Tchèque. Et là, les gens, les personnes, les skieuses, les biathlètes s'enchaînent. On est déjà au dossard 51 du coup. Est-ce que c'est quoi? C'est le coucher. Là, on a basculé dans la deuxième partie des dossards. Donc, Anaïs Chevalier-Boucher qui va donc arriver qui est donc passée normalement la française parce qu'elle a le dossard 48. On l'a pas vu passer du coup. Alors elle a fait quoi, Anaïs? Que s'est-il passé après le premier tir pour Anaïs Chevalier-Boucher? Est-ce qu'on a une information? On va vous dire ça tout de suite. Alors que là on est avec Knoten, la Norvégienne qui a 4 sur 5 pour l'instant et 5 sur 5. Mauvaise nouvelle pour Anaïs Chevalier-Boucher, c'est 2 erreurs qu'elle a fait sur le premier tir. C'est pas bon signe ça pour la suite de la course. Justement, il va falloir s'accrocher. Elle est ressortie 40ème. Il faudrait pas rajouter des erreurs au tir debout au risque de louper cette fameuse poursuite dont on vous a parlé avec 60 places seulement pour 99 participantes. Dorothea Virer qui franchit la ligne, l'italienne, avec 19 secondes de retard sur Marketa Davidova. C'était une 5ème place provisoire.
juste devant Thunderbolt. Mais voilà, les dossards vont continuer à franchir la ligne prochainement. Là, on est bien embarqué dans cette étape et à voir si quelqu'un pourra aller déloger Denis Herman qui semble avoir fait la course parfaite hein, avec un 10 sur 10 et un temps de ski qui va être plus que correct. On voit pas qui pourrait... Et Lou Jean Monod, la française qui a terminé à la 15e position pour l'instant, 15e position provisoire pour la française. Elle devrait être dans les points. Alors là on a une Slovène qui avait fait un joli 5 sur 5 pardon. 0 sur 5 c'est pas très joli. Qui arrive pour son tir debout. Si elle fait 5 sur 5 elle va pouvoir aller jouer les troubles faites dans le haut de classement. Anna Marija Lampic. Et bah il suffisait de le dire. On porte un peu la poisse en ce moment. Première balle loupée, la deuxième également. Et bah Anna Marija, troisième balle loupée qui va pas aller jouer grand chose finalement. Elle est la quatrième, c'est bien de la mettre. Quatrième est dedans, la dernière. Bah mine de rien ça va peut-être être limite pour jouer finalement le top 60 hein. 3 erreurs comme ça d'un coup, faire 3 tours de pénalité c'est beaucoup, alors que Lisa Teresa Hauser qui arrive avec pas mal de retard avec Denis Herman déjà, mais un 5 sur 5 pourquoi pas pour rester positionné dans le haut de classement. Ouais, Lisa Teresa Hauser qui va commencer à tirer, alors que j'ai une autre mauvaise nouvelle. Caroline Colombo a fait 2 erreurs au tir debout, ça fait 4 erreurs pour la française qui est ressortie en 30e position. Lisa Teresa Hauser 4 sur 5. Et la 5e est dedans, ça sera un 5 sur 5. Très bon tir. Elle va avoir une trentaine de secondes derrière. Elle devrait pas jouer le podium avec Julia Simon. Elle devrait plutôt jouer le top 6. On va dire si elle va très très vite l'Autrichienne. Pardon. Et elle ressort devant Lee qui, je le rappelle, avait fait un 10 sur 10. Ah, c'est pas mal pour Lisa Teresa Hauser qui va être dans les premières places, alors que Lisa Vitozzi qui arrive avec... bon, elle a limité la casse quand même, l'italienne, avec son 5 sur 5 au debout. Elle finit 9ème provisoire à 44 secondes de Marketa Davidova. Denis Herman qui va arriver, bon, elle aura potentiellement une bonne minute 5 sur Denis Herman. Donc pour la poursuite ça va être compliqué, mais on sait jamais hein. Sur une poursuite tout est possible, il suffit de bien s'accrocher sur les 2 premiers couchés. Et après si on est dans le chapeau de tête pour les debout, et bah, on peut pourquoi pas prétendre à une victoire. Ouais, alors que là... Lampic elle a pris... Ouais, on est avec Lampic qui fait ses 3 tours de pénalité. Mais bon, elle va ressortir avec 50 secondes de retard sur Herman. Bon, ça devrait assurer une participation à la poursuite, hein, pas de souci pour ça. Alors qu'il nous reste qui derrière chez les Françaises? Chauveau, est-ce qu'elle est partie, Sophie Chauveau? Je pense qu'elle est partie, mais je ne pense pas qu'elle ait encore tiré la Française avec son dossard 73. Alors, en tout cas, on va pas tarder à la voir débarquer sur le pas de tir. Alors, elle vient de partir à l'instant. Voilà, Sophie Chauveau, départ 14h46 30. La voilà partie du coup la Française. Il nous manquera derrière Chloé Chevalier. Alors qu'on a Denise Herman qui passe sous le tunnel juste avant le dernier virage qui va emmener vers la ligne droite. Et elle est dans la ligne droite maintenant avec les tribunes à sa droite. Des tribunes bien remplies, il y a du monde à Auschwilzen. Et elle passe à la ligne avec seulement 18 secondes d'avance sur Marketa Davidova, alors qu'elle était partie du pas de tir avec 21 secondes d'avance. Elle a perdu 3 secondes sur la Tchèque et ça fait que Julia Simon n'est qu'à 20 secondes derrière Denise Herman. C'est une balle de pénalité pendant la poursuite. Et Une Julia erreur Simon encore, souvent sur la poursuite, le premier tour, il y a un petit groupe qui se forme, un petit groupe de poursuivants qui se forme derrière la femme de tête. 18 secondes, si ça skie bien derrière, ça peut arriver sur le pas de tir avec une dizaine de secondes de retard au moment du tir et mettre la pression justement sur le tir de l'Allemande. Ouais, c'est bien joué de la part de Julia Simon sur ce sprint pour la poursuite. En tout cas, elle se place dans la continuité. Celle qui aura donc le dossard rouge ce week-end, ayant gagné la poursuite la semaine dernière. Alors que là, on est à l'intermédiaire du 1.1 avec Nilsson qui est passé avec... en deuxième position, Lampic, celle qui avait fait 3 erreurs, était passée en première position. Elle avait battu les Sörberg. Et Anna Magnusson, comme quoi une Suédoise peut en cacher une autre, qui va pouvoir s'élancer. Alors que l'Ukrainienne Merkushina qui vise le 10 sur 10, la 3 sur 3, 4 sur 4, 5 sur 5. Et oui, voilà, le 10 sur 10 pour l'Ukrainienne. Ça va la faire ressortir à quelle position tout ça, alors que Anna Magnusson a fait le 5 sur 5, lui offrant la possibilité de faire un 9 sur 10. Alors Magnusson va ressortir... va bien ressortir, alors que ouais, Merkushina malheureusement sur les skis c'est pas encore ça, et elle va ressortir 17ème, et un beau 10 sur 10 à noter. C'est quand même pas mal, on va dire, on va pas se mentir. Bah, ça peut lui permettre de se qualifier pour la poursuite, alors que s'il y voilà. avait eu une erreur, ça pouvait très vite partir au-delà des 60 premières. Alors que là on voit Anaïs
j'ai dit n'importe quoi, c'est Dunjasduk. J'ai été trahi par la combinaison autrichienne qui ressemble un chouïa à celle de la France. Il manque un peu de bleu peut-être pour comparer vraiment jusqu'au bout. Anaïs Chevalier-Boucher qui arrivera juste après Dunjasduk because parce qu'elle a le dossard 47, l'autrichienne, et la française a le dossard 48. Et là, on revoit Lumpy qui fait un top 9 pour l'instant. Et les réalisateurs qui l'aiment beaucoup apparemment. Et Lisa Teresa Hauser qui va arriver aussi à l'intermédiaire du 6.6. Elle avait 44 secondes de retard sur Denise Herrmann à l'intermédiaire du 6.1. Elle est derrière Julia Simon. Ouais, elle devrait laisser tranquille. Elle va être. Est-ce qu'elle va réussir à avoir son top 6 pour l'instant Petite cérémonie des fleurs. Ouais, le top 6, on vous rappelle, c'est la cérémonie des fleurs. Le top 3, podium. Top 6, cérémonie des fleurs. Vous repartez avec un bouquet au moins. Et un petit goodies aussi. Un petit nounours, une petite peluche. Ça dépend. Et Lisa Teresa Hauser qui passe avec 47 secondes en 47 secondes de retard en 7ème position. Et je pense que ça va être très compliqué pour elle de partir, de passer dans cette cérémonie des fleurs. C'est dommage, elle était à domicile, elle aurait bien aimé une petite cérémonie des fleurs en Autriche, pays du Red Bull. Il aurait pu avoir une petite canette pour récompenser les athlètes, ou alors un petit goodies, un petit lion, un petit taureau. Mais bon, on en saura plus peut-être tout à l'heure. Alors que là, c'est Knoten qui vient se présenter sur le pas de tir pour le tir debout. Elle a fait 0 erreur sur le coucher. Elle s'élance avec une première balle, c'est en plein dedans. La deuxième est bonne également. La troisième, est-ce qu'elle est bonne? Oui, ça enchaîne, 3 sur 3. Peut-être un 4 sur 4, ça enchaîne plutôt rapidement et ça sera 5 sur 5, plus 5 sur 5, 10 sur 10. C'est Knoten qui va pouvoir jouer une belle place finale là. Elle va ressortir pas trop loin de Marketa Davidova, peut-être intercalée avec Julia Simon, elle va peut-être se battre pour le podium. Ouais, elle est un petit peu plus lente que Julia Simon sur les skis, mais on verra ce qu'elle peut faire. Elle va se battre surtout avec Dorothée Raviereur. Ouais. Elles sont dans la même seconde, les deux biathlètes en 4ème et 5ème place, alors que Anaïs Chevalier-Boucher a fait un 5 sur 5 sur son tir debout, seulement un 8 sur 10 finalement. Elle est passée en 19ème position à 58 secondes derrière Denise Herrmann. Il y a de quoi se rassurer un petit peu du coup après le mauvais coucher. Mais c'est un peu ce qui a fait défaut l'an passé à cette équipe de France. Mine de rien, voilà, on parlait avec Julia Simon, elle, pour le coup c'est plutôt encourageant par rapport déjà à sa poursuite, c'est dans la continuité. Mais c'est la régularité sur le pas de tir parce que nos biathlètes françaises, elles ont les armes pour jouer les podiums, pour jouer les victoires. Mais pour jouer bien plus que ça, il faut enchaîner les bons week-ends. Ça a valu d'ailleurs à Anaïs Chevalier-Boucher de quand même se positionner en 5ème du classement général l'an passé. Alors que Sophie Chauveau qui devrait ne pas tarder aussi sur Lisa Teresa Hauser qui va se battre pour passer la ligne dans les 6 premières. Est-ce que c'est devant Tendrevol? Ça va être devant Tendrevol. Et c'est une 7ème place provisoire. Il n'y aura pas de cérémonie des fleurs pour Lisa Teresa Hauser qui vient d'arriver devant son public. Pas de victoire sur ce sprint, elle qui avait gagné la semaine passée. Alors que Anna Marija Lampik qui va arriver, elle, 4ème peut-être. Elle va peut-être déloger Anne Heuberg. Et c'est exactement le cas, elle sera 5ème. 5ème quand même, on n'en parle pas, mais Lampik 5ème avec 3 erreurs devant Anne Heuberg avec qui on a 2. Ouais, il y a une très belle. Elle s'est bien arrachée. Très beau temps de ski de la part de la Slovène. Ah, c'est pas mal du tout, ça, c'est arrivé. Alors qu'on nous montre maintenant Anna Magnussen, la Suédoise, qui va se battre contre Olympique justement pour ces places-là. Et elle va passer avec 41 secondes de retard à l'intermédiaire 6.6, 41 secondes de retard sur Denise Herrmann Vic. Maintenant, la biathlète qui s'est mariée cet été. Voilà, on a des petites exclus. C'est beau aussi, le people biathlon, ça arrive aussi. Ah, c'est très commun aussi, vous remarquerez peut-être dans l'équipe de France que les noms de famille se ressemblent. Chevalier, sœur de Anaïs Chevalier Boucher. Et il y avait Justine Brezas Boucher. Pas avec la même personne, elles se sont pas mariées avec le même homme. Alors que Teresa Vobornikova qui arrive sur le pas de tir également pour tenter de faire le 10 sur 10, la dossard 56, pourquoi pas pour emboîter le pas et suivre la bonne performance de sa compatriote Marketa Davidova. Bon, elle a quand même 40 secondes de retard avant de tirer sa première balle. Au moins pour jouer une belle place, la première balle est dedans. On voit un peu l'impact des balles, la deuxième est dedans.
La troisième est dedans, ça tape bien pour l'instant. Oh, la quatrième est tendance bien gauche, elle est dehors. Et la dernière, Voilà. voilà, on l'a pas vu, mais apparemment elle est bonne. Ouais. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé bah avec alors, la ça fait simulation. 9 sur 10. 9 sur 10, alors que Sophie Chauveau débarque sur le pas de tir pour son premier coucher. La première balle est dedans. On voit les Fagnon qui bougent un petit peu moins sur le pas de tir. Elle est à 2 sur 2, la française 3 sur 3. Est-ce qu'elle va réussir à faire le 5 sur 5? La quatrième est dehors et la cinquième, elle sera dedans. Une erreur pour Sophie Chauveau. On rappelle, c'est sa première Coupe du Monde. Elle a impressionné la semaine dernière, elle a fait une très belle performance sur la poursuite de Contiolarty. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été préférée plutôt à Paola Beauté. Qui a malheureusement déjoué, qui n'a pas été à son meilleur niveau la semaine dernière. Et elle avait fait une 34e place au sprint de la semaine dernière, Sophie Chauveau. C'était un bon début de saison, en tout cas pour la française, alors que là, Magnussen termine 8e, provisoire évidemment. Tout est provisoire jusqu'à ce que les 99 filles aient passé la ligne. Et là, on voit Knoten et son 10 sur 10 qui joue avec Dorothea Virer. Non, elle passe derrière Dorothea Virer et elle va jouer contre la Slovène maintenant pour la 6e place contre l'Empik. L'Empik qui a enlevé Elvira Heuberg et Anne Heuberg du top 6. C'est impressionnant, avec une faute de plus, c'est impressionnant. Elle a vraiment ce qui est très très fort sur la seconde partie de la course. Alors que petite info, là, on n'a plus que 10 biathlètes à devoir s'élancer sur cette grille de départ. On approche tranquillement de Chloé Chevalier, alors que Naïs Chevalier-Boucher arrive sous le tunnel avant de faire la ligne droite vers l'arrivée. Toujours les supporters à droite des biathlètes. Elle est en train de tout donner, la française. On le voit à son attitude. Elle sait qu'il y a une poursuite à jouer. Elle avait 58 secondes de retard sur Denise Herrmann. Est-ce qu'elle va réussir à reprendre un tout petit peu de temps? Ça va être 59 secondes de retard finalement sur Denise Herrmann. Et 13e position pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est pas trop mal, on va dire. Avec 2 erreurs, terminer 1 minute derrière, ça va encore. Elle est évidemment plus lente sur les skis que Denise Herrmann. N'empêche, des fois j'y pense, mais on le répète de temps en temps, mais il y a 60 places et pour la poursuite, il y a 30 pas de tir. C'est-à-dire que potentiellement, bon, il y a les écarts qui font que techniquement, il n'y a jamais trop de bouchons. Mais si vous arrivez 31e avec les 30 tapis de tir sont pris, vous devez attendre votre tour gentiment derrière les gens et ça peut créer des embouteillages. Il faut bien garder ses angles morts en sortant, histoire de ne pas taper un autre biathlète. Et quand il y a des sprints qui sont très serrés, et à la fin, ça arrive... ça arrive souvent, c'est pas très rare que ça n'arrive pas que le 31e biathlète doive attendre. Après ça va assez vite les tirs, si le premier il arrive, 30 secondes après il a fini. Mais quand même, ça fait 30 secondes, bon il n'arrivera pas, je ne pense pas que le 31e ait juste 30 secondes de retard sur le premier, mais on ne sait jamais. Alors que là on voit Knoten, la norvégienne qui arrive. Elle a perdu beaucoup de temps sur la piste et elle va finalement arriver 8e, la norvégienne. Ouais, c'est un bon temps, elle a fait une course honorable, 0 faute. Elle pourra être satisfaite de sa course qu'elle a réalisée. Alors que Elvira Heuberg a disparu du classement. Ah ouais? Alors on va regarder ce qui se passe. Peut-être que c'était juste une erreur d'affichage. Elle n'apparaissait plus sur cette... elle est toujours là, Elvira Heuberg. Ah, mais pourtant, sur le site de l'IBU, elle n'apparaît plus non plus. Ah non, elle est 4e. Bah oui, c'est... Alors, tout est bizarre. Alors, elle a été mise 8e il y a quelques secondes. Elle repasse 4e à 2 secondes derrière Julia Simon. C'était peut-être une erreur. Hein. Voilà, 4e, 32 secondes 4, ça avait peut-être été... corrigé entre-temps. Petite erreur peut-être de la réalisation, ça peut arriver. Hein. Et pour l'instant, actuellement, on aurait 4 Suédoises dans le top 10 avec 10e Lynn Persson, 9e Alana Magnussen, 6e Anna Heuberg, 4e sa sœur Elvira. Ouais, très beau début de saison des Suédois, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. À voir qui pour déloger Denise Herrmann quand même. Déjà, il faut faire un 10 sur 10 maintenant et en plus, faut être 18 secondes plus rapide, quoi. Donc, ça paraît quand même un peu mission impossible. Alors que Chloé Chevalier s'était lancée, plus que 3 personnes à s'élancer, dont 2 Kazakhs qui seront là pour boucler
boucler les départs avec notamment Paulina Yegorova qui va s'élancer à l'instant. Il y aura la Suissesse qui va s'intercaler avec Léa Meyer. Et enfin, la dernière, la 99e et dernière biathlète du jour, Skripkina Alina. Les Françaises pour l'instant qui sont plutôt bien placées pour faire partie du top 60. J'attends de voir le classement de Caroline Colombo alors que là on nous affiche le classement général. C'est vrai que Caroline avait fait quand même... Lou Jean Monod 27e. Ça passe forcément. Caroline Colombo, elle est 36e. Elle est 36e, Caroline. Oh, ça devrait passer. Ça devrait tenir normalement, oui. Il reste 47 biathlètes. Elle est doivent passer la ligne. 36e, ouais, 36e et elle a pour l'instant 18 personnes derrière elle. On va regarder son classement après le deuxième tir où il y a déjà 64 biathlètes qui sont passés. Alors Lou Jean Monod est 36e après le deuxième tir et Caroline Colombo est 49e. Ah, ça va être serré pour la Française. Ouais, ça va être tendu, mais bon, allez. On a de l'espoir. C'est ça, on ne va pas perdre espoir tout de suite. Alors qu'il y a Sophie Chevaux qui va bientôt arriver pour son deuxième tir. On est à la 67e biathlète qui est en train de tirer, Sophie Chevaux. Pour rappel, à le 73e Dossard. Et là, on voit l'arrivée d'une Autrichienne, il me semble. Allez, oh là, un second souffle, c'est. Ah non, c'est une laiton. Laiton, ouais. Baiba Bendika. Allez. Elle est au sprint là, mais sacrée vitesse la mise avec cette intensité par Bendika. Donc qui va terminer, elle a fait une erreur, elle va terminer 20e 20e peut-être 20e. Ah, 20e. Mais quelle fin de course là, elle a fait 200-300 derniers mètres à fond les ballons et bon, ce sera honorable. Ouais. Ça a offert un barreau d'honneur. Elle sera là pour la poursuite de toute façon. Ah ouais, ça a été très rapide. Hein. Sur un sprint, il faudrait pas l'avoir en face à soi en cas de sprint sur une poursuite. Elle avait encore du jus. La Lettonne. Alors que Sophie Chevaux devrait, on fait que de l'annoncer, mais devrait débarquer sur le pas de tir. Et Chloé Chevalier qui va aussi bientôt arriver sur le pas de tir pour son premier tir couché. Alors que là, et les deux dernières françaises. Plutôt des images, là c'est Denise Zerman qui sourit, quel sourire dans la zone d'attente. On va appeler ça comme ça. Dans le clan allemand, là, on est content, on repart avec ses skis dans le dos et peut-être une victoire aussi dans le sac, donc ouais, plutôt bien. Alors que voilà, Sophie Chauveau pour un petit 9 sur 10. Ça pourrait être bien, elle a 43 secondes pour l'instant de retard sur Denise Zerman. Si elle reste comme ça, elle peut jouer le top 10. La française, elle met un petit peu de temps à tirer, la Sophie Chevaux. La première est dedans, 16 secondes avant son premier tir. Et là, la deuxième est dehors. Ça va être compliqué. La troisième est dehors aussi. Il faut mettre les deux dernières. La quatrième est dedans. Et la cinquième est dehors. Ça va être... pas falloir tarder hein, pour être dans les délais. Ouais, le top 60 s'éloigne un peu. Alors que pour l'instant, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière qui est arrivée, donc qui a passé la ligne, avait 3 minutes de retard sur Denise Zerman. Et il y en a 58 athlètes qui ont passé la ligne. Il va pas falloir aller à plus de 2 minutes de retard. Et là on est avec la Slovène Ziva Klemencic qui a fait une erreur. Elle jouait le 10 sur 10 au debout. Elle ne jouera pas grand chose hein, finalement. Elle qui a déjà du 45 secondes de retard. Elle va aller faire son anneau de pénalité. Ça joue sa place pour la poursuite actuellement. Là c'est les places, on pourrait les appeler les places de survie. Oh là, petit dépassement sur le pas de tir par la gauche, c'est autorisé. Anna Gandler, la Dossard 91 devant son public, l'Autrichienne. Pourquoi pas régaler son public avec un petit 5 sur 5, le faire vibrer jusqu'au bout. La première est dedans, est-ce que la deuxième aussi? La deuxième aussi, ça enchaîne plutôt rapidement, la troisième est bonne. Qu'en sera-t-il de la quatrième? Dedans également, blanchie la dernière. 5 sur 5, voilà, à domicile pour Anna Gandler. L'entraîneur est content, elle peut repartir. Et pourquoi pas jouer une belle position, mais surtout, elle va jouer le 10 sur 10 lors de son second tir. Avec un peu plus de 30 Sophie Chevaux qui est toujours pas sortie. Ah oui, en même temps, 3 tours là. 3 tours, vous pouvez faire le premier en 25 secondes, mais après, si vous continuez de mettre de l'intensité comme ça,
Ce sera peut-être 28 secondes, puis 31 secondes. Et Caroline Colombo qui est retombée à la 53e place après ce tir. Donc ça va être vraiment chaud. Alors je parle des places à la sortie du tir numéro 2, du tir debout. Évidemment, Caroline Colombo n'a pas encore passé la ligne. Si, Caroline Colombo a passé la ligne, mais celles qui sont devant elle n'ont pas forcément passé cette ligne. Et Sophie Chevaux qui vient de ressortir avec 2 minutes 30 de retard. Et pour l'instant, à la sortie du pas de tir debout, elle est 70e. Ça va être compliqué pour remonter à la 60e place. Il y a 30 secondes à combler. Ça va être vraiment compliqué. Il y a même 40 secondes à... C'est quasiment impossible, on va pas se mentir. Ouais, ça va être Alors que Chloé Chevalier, la dernière française à s'élancer, vient d'arriver sur le pas de tir. Elle avait 20 secondes de retard sur la plus rapide olympique. Elle est à 8 secondes de Julia Simon sur les skis. Elle s'est installée sur le premier tapis. Elle va être très proche sur le tapis numéro 1, pardon. C'est donc le dernier tapis quand vous arrivez. Elle va être très proche de la sortie quand elle va avoir fini son tir. Elle s'installe pour l'instant. C'est bon, elle est placée. On va pouvoir vous décrire son tir alors que la réalisation nous montre ses cibles. Elle était un petit peu en bas à gauche, celle-là, mais ça passe. Le cordon. Cordon en haut à gauche. Plein centre, la bien 3e. La 4e, plein centre aussi. Et la dernière, elle sera plein centre. Elle s'est bien rattrapée, bon Chloé tir. Chevalier. Elles étaient très regroupées, ces 3 dernières balles. Les 2 dernières étaient un petit peu à gauche, mais ça va le faire pour Chloé Chevalier. Elle peut aller jouer bien là, alors qu'elle est dans les temps de ski de Denise Herrmann. Elle sort dans la même seconde que cette dernière du pas de tir pour après le tir couché. Et avec un 10 sur 10, ça peut le faire pour la française. Stina Nilsson, la suédoise qui arrive 31e avec 1 minute 34 de retard sur l'allemande. La suédoise qui a été la moins prolifique aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué, hein, mais bon. Là, j'étais en train de regarder, mais ça sent très bon pour Julia Simon, hein, qui sera sûrement en jaune. Hein. Lisa Vitozzi a fini 17e pour l'instant. Julia Simon est quant à elle 3e. Alors, il faudrait qu'on sorte la petite calculette, mais elle prendrait 60 points, ce qui est pas mal. Pendant qu'elle en prendrait que 24, là, Lisa Vitozzi, contre Donc, 60. Potentiellement première, et il faut voir juste si Denise Herrmann peut inquiéter tout ça, mais j'ai pas l'impression. Ça sent très très bon et je pense qu'on peut se dire que Julia Simon sera en jaune pour la poursuite, en jaune et rouge. La prochaine fois, il faudra qu'on amène notre petite calculatrice pour vous donner exactement le classement en temps réel. Là, et c'est oui, pas c'est mal. bien parti pour Julia Simon. Alors que là, on a Comola, l'italienne, qui ressort avec un 10 sur 10 et elle ressort dans les temps de Elisa Gasparin en 14e position, la jeune italienne. La meilleure sur le pas de tir, la meilleure, l'avant-dernière, 2 erreurs pour la Suissesse. 2 erreurs et c'était l'avant-dernière personne à se retrouver sur le pas de tir pour le coucher. Il y aura donc le debout, mais on se rapproche de cette fin d'épreuve et on va s'avancer, hein, mais le podium ne devrait plus trop bouger d'ici là. À part si Chloé Chevalier vient jouer les fauteuses de trouble, c'est la seule qui peut jouer ce podium pour l'instant. Alors que là, il y a Caroline Colombo qui est au micro de l'équipe TV. De Tanguy Carroas. Et elle a un petit peu de... On voit qu'elle est pas très heureuse. On voit un petit peu la déception sur son visage. Un 6 sur 10. Ouais, il y a mieux, hein, surtout quand elle sort elle de son côté d'un honorable 20 sur 20 en poursuite, ce qui est quand même exceptionnel. C'est très bien. Là, elle est 42e, elle regarde les gens arriver une par une. Elle a encore 18 places pour être dans le wagon qui disputera la poursuite. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça va être compliqué. On va pas vous mentir. Ça va être J'ose tendu. imaginer qu'elle sera dedans. Il reste combien de personnes à faire passer? Il y en a encore 29. 29, il faut que parmi ces 29 personnes, elle en mette 18 derrière elle. Alors que Chloé Chevalier vient de passer le premier intermédiaire du deuxième tour, 3 km 6, elle est passée 2 secondes devant Denise Herrmann en 4e position. Elle a 2 secondes de retard sur Julia Simon, mais toutes celles qui sont devant elle, à ce moment-là, ont fait une erreur au tir debout. Donc potentiellement, elle peut même jouer la victoire. Elle peut jouer la victoire, la française. C'est la surprise de cette fin de course, donc évidemment, on va rester avec vous jusqu'à la fin.
Et là, on voit les dernières biathlètes en train de se battre sur la piste. Alors évidemment, la neige a changé depuis que Elisa Gasparini a fini. Les conditions météo qui sont agréables. On est à 0 degré. Et la neige est aussi à 0 degré. Donc ça chauffe pas tellement. Il n'y a pas tellement de... ça continue de bien glisser, on va dire. Alors, à revoir Maëlys, mais je crois que si Chloé Chevalier venait à pousser tout le monde et prendre la première place avec la victoire, eh bien Julia Simon ne porterait pas le jaune. Qui le porterait? Eh bah, ce serait Vitosi qui conserverait sa tunique. Ah, ça se jouerait en quelques points. Ça va se jouer en quelques points, oui, parce que du coup, Julia Simon ne serait plus sur le podium. Mais d'après mon calcul, ça pourrait jouer en la faveur de Julia Simon pour 2 petits points en sa faveur. Donc, on va voir. Donc, on fera les calculs en temps voulu. Pour l'instant, Chloé Chevalier est 5ème à l'intermédiaire 4,1. Elle va bientôt se représenter une nouvelle fois sur le pas de tir. Elle est repassée un petit peu derrière Denise Herrmann sur cet intermédiaire, Voilà. à 2 secondes derrière. Ça se joue vraiment, elles ont même temps de ski, les deux biathlètes, avec son dossard 95 et sa tenue moitié rouge, moitié bleue, comme on vous l'a dit. Et on suit toujours toutes les biathlètes avec là Caroline Herdal, la norvégienne, qui fait un 10 sur 10 et qui va ressortir à 41 secondes. Elle est dans les temps de Elvira Heuberg, la norvégienne, avec un 10 sur 10, alors qu'on le rappelle, Elvira Heuberg avait fait un 8 sur 10. Après, Elvira Heuberg, elle a activé Oui, après, le turbo pour ressortir de là, alors que Anna Gandler qui a fait un 0 sur... Ah, purée, je vais réussir à le dire. Un 5 sur 5. Alors, on approche de la fin, ça va dire que c'est la fatigue, même si ça n'a pas duré trop longtemps. En tout cas, possibilité de faire un 10 sur 10 devant ses supporters. C'est parti avec une première balle qui est dedans, qui est sortie vite. La deuxième met plus de temps à venir, mais elle est dedans également. La troisième également. On est sur du 8 sur 8, peut-être un 9 sur 9. Et non, voilà, le porte la poisse, le 8 sur 9. Allez, pourquoi pas le 9 sur 10. Ça sera un 8 sur 10 et 2 tours de pénalité pour Anna Gandler. Et du coup, qui va devoir se battre pour limiter la casse, de ne pas partir trop loin en vue de la poursuite. Ouais, elle était dans les temps pour jouer un top 6 et finalement, elle va se battre pour sa place. Alors qu'on va vous donner des nouvelles un petit peu de la position de Caroline Colombo maintenant. 42ème, ça n'a pas bougé. Et Sophie Chevaux qui a malheureusement... Ouais, 63. Elle est finie 63ème, elle ne sera pas qualifiée pour demain, la française. Est-ce qu'elle perd sa place pour le Grand Bornand? On verra ça. Ça dépend de ce que fait Paula Beauté aussi ce week-end en IBU Cup. Exactement. Cette équipe qui est française qui peut changer tous les week-ends. Ouais, c'est un effectif très jeune. De toute façon, cette année, c'est vraiment la saison pour engranger un max d'expérience pour toutes ces jeunes et tous ces jeunes aussi chez les garçons. On pense à Emilien Claude notamment. Donc voilà, il y a vraiment des places à aller chercher, alors que Chloé Chevalier est sur le pas de tir pour pourquoi pas jouer un podium. Allez, 5 sur 5. Et Caroline Colombo est définitivement qualifiée, alors qu'il reste que 12... Ah non, il reste 22, pardon, c'est de ma faute. Alors on part avec Chloé Chevalier. Allez, une est bonne. La deuxième est dedans et malheureusement on enchaîne quand même avec 2 sur 3. Ça met un peu plus de temps pour la quatrième à sortir. Elle est très longue cette quatrième. Allez, elle peut venir. Allez Chloé, la quatrième est bonne. La cinquième également. Ça fera une belle course quand même. Un peu de regret quand même, cette balle en faute, la deuxième. Elle va ressortir avec à peu près une trentaine de secondes. Elle sera à la lutte pour le podium. Elle sera à la lutte pour le podium. Elle va sûrement finir la lutte surtout pour le top 6. Je pense ouais, que c'est ça, la cérémonie des fleurs. Face à Julia Simon, ça va être compliqué alors que là, elle vient juste de commencer son anneau de pénalité. Ouais, elle va ressortir. La française, alors qu'on voit le stress des jeunes françaises avec, on a vu Lou Jean Monod avant et là Chloé Chevalier qui a eu du mal à laisser sortir cette quatrième balle. Et oui, elle va jouer le top 6 avec Magnusson. Il va falloir qu'elle skie aussi vite que ce qu'elle a skié. Elle ressort 10ème. 10ème, elle est à 2 secondes. À quoi, 2-3 secondes de Magnusson. Il y a une cérémonie, comme tu l'as dit, à aller chercher. La cérémonie des fleurs en Autriche. En tout cas, on se rapproche de la fin là, avec Samuela Comola, auteur d'un joli 10 sur 10. Elle aussi, l'italienne, qui franchit la ligne en 25ème position. C'est validé. C'est validé, alors que du coup Caroline Colombo qui a dû reculer un petit peu, 43ème désormais. Et il lui reste 17 places derrière et il reste 19 filles.
Normalement, Donc, ça devrait être bon, elle va ça devrait le assurer. faire. Mais ça va être très loin. Il va falloir faire une remontée impressionnante pour essayer même de finir dans le top 20. 1,44, bon, elle peut se rassurer en se disant que Elle est pas si loin que ça en temps. au défaut de ne pas avoir bien tiré, elle n'a pas mal skié. Il faut toujours voir un peu le positif dans le genre de performance, histoire de garder le moral et de savoir tirer quelque chose de bien aussi, un bon enseignement d'une petite désillusion. Alors là, on revoit la Norvégienne Herdal à l'intermédiaire du 6.6. Elle avait 56 secondes de retard au 6.1. Elle a fait un 10 sur 10 la Norvégienne, mais c'est le ski là qui l'handicape alors qu'elle va arriver dans les mêmes temps qu'Anaïs Chevalier-Boucher qui elle avait commis 2 erreurs. Elle va même être derrière Anaïs Chevalier-Boucher. Ah, c'est dommage, mais au moins elle sait sur quoi s'améliorer, et s'améliorer sur le ski c'est pas le plus simple, mais c'est possible. Elle sait ses faiblesses et c'est la jeunesse aussi. Il y a souvent ce débat hein, des fondeurs qui viennent au biathlon. On disait c'est plus facile pour un fondeur de venir au biathlon qu'un biathlète de se mettre au ski de fond, parce que améliorer son tir se fait peut-être de manière plus aisée, mais bon, il y a ça des va exceptions. rester un débat ouvert, alors que là, le joueur mono a le sourire au micro de Tanguy Kerouas avec un 9 sur 10. C'était vraiment sur son stress que ça s'est joué. On l'a vu se paralyser un petit peu sur son dernier tir. Elle aurait pu finir beaucoup plus haut, la française. Et on voit Chloé Chevalier qui donne tout pour bien finir. Ouais, c'est bon pour Caroline, c'est officiel. On peut souffler, elle sera dedans. Il y aura bien Julia Simon qui est toujours en lice pour un podium, qui sera potentiellement pas plus inquiété que cela. Je vois pas qui pourrait venir l'embêter, alors que là on a l'intermédiaire de Chloé Chevalier dans la descente. Attention à ne pas tomber. On a vu tout à l'heure l'américaine faire une petite glissade, partir à la faute. Elle est derrière la Dossard 92. Est-ce qu'elle a repris un peu de temps sur Magnussen? Je crois même qu'elle en a perdu un petit peu. Elle était 10ème en sortant du pas de tir, elle va être 10ème toujours. Elle a repris Elisa Teresa Hauser, elle va se faire encourager. Elle a remis un peu de turbo dans cette montée là, Chloé Chevalier. Il va falloir essayer de, même si c'est pas un top 6, un top 10. Mais c'est toujours bon à prendre. Puis après il y a aussi les points. Gratter les points, gratter 2 secondes pour être bien placé pour la poursuite, pour accrocher un wagon. On parlait des petits groupes qui peuvent se former en début de course pour aller chercher le groupe de devant. Le terme de poursuite c'est assez parlant, hein. On poursuit les gens. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Si on peut skier en se rapprochant, et on s'offre la possibilité de skier en groupe de 4-5 coureuses qui ont plutôt une bonne allure, c'est mieux que de courir seul 5-6 secondes derrière. Alors que là, Herdal, la Norvégienne qui franchit la ligne avec 1 minute 14 de retard sur la tête. Elle avait fait un 10 sur 10. Et on vous l'avait dit, il faut le tir et le ski au biathlon si on veut gagner. Alors certains ont la chance de pouvoir... Oui. que parfois, quand le tir n'est pas bon, ils ont le ski qui permet de limiter la casse. Alors que là, Chloé Chevalier, elle en a mis pas mal dans cette montée. Est-ce qu'elle a pu reprendre un peu de temps? Je crois même qu'elle en a reperdu un petit peu. Du moins, elle en perd plus sur Lisa Teresa Hauser. Mais c'est une 11e place provisoire au 6.6. Il reste 1 km. Allez, faut pas faire de calcul, Chloé. Il faut aller franchir cette ligne avec aucun regret. On fera les calculs plus tard. Elle devrait partir dans un groupe quand même plutôt solide, hein, quand on regarde ça. 3 secondes des 3 Suédois, dont Lynn Persson, Anna Heuberg. Il y a un beau petit groupe. Si elle arrive à accrocher ce groupe pour la poursuite, elle peut débarquer sous le pas de tir samedi en bonne position. Après, bien sûr, c'est la carabine qui parle. Ouais, mais c'est important de prendre ses positions, de reprendre une place, de prendre du temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on va voir Julia Simon en jaune. C'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on ne s'est pas assez réjoui, mais sur ces courses de contre-la-montre, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la fin. Mais là, c'est sûr, Julia Simon sera en jaune à la fin de cette course, et elle le sera en jaune à la poursuite samedi. Et en cas de bons résultats à la poursuite, elle pourrait débarquer chez elle au Grand Bornand, à Annecy, le Grand Bornand en France la semaine prochaine, avec sa tunique jaune, un peu à la manière de ce qu'avait fait Emilien Jacquelin l'an passé. Bon, il y avait une petite bataille française en plus, donc on avait adoré, hein. Quentin Fillon-Maillet avait repris cette tunique à l'issue de la Mastart. Donc ça serait pas mal si on pouvait avoir, pourquoi pas, on ne sait pas ce qui peut se passer chez les garçons, deux
deux leaders français chez les filles et chez les garçons en vue du week-end du Grand Bornand. Nous on signe tout de suite. Oui, on va pas dire non à ça. Après, chez les hommes, c'est un peu plus compliqué pour les garçons. Il y a des sacrés gaillards. Ils sont un peu plus loin dans les points. Emilien Jacquelin qui a 100 points de Johannes Beu, le leader du classement chez les garçons. Emilien Jacquelin, premier français. Après, on sait très bien que cette piste de Hochfilzen, ça marche pour les Français. Alors que Chloé Chevalier passe sous le tunnel, elle est dans le dernier virage et maintenant sur la ligne droite avec la tribune toujours à la droite des biathlètes. Le Dossard 95 qui vient passer cette ligne d'arrivée. Est-ce qu'elle va faire un top 10? Non. Est-ce qu'elle va rester devant Elisa Teresa Hauser? Oui. À 2 secondes devant l'Autrichienne. 47 secondes derrière Denise Herrmann. Elle est à 2 secondes derrière la 10e Lynn Persson. Elle va skier avec les Suédois samedi. Il n'y a pas de souci. Si elle s'applique sur les premiers couchers, elle pourra gagner quelques positions. Ça paraît simple dit comme ça. Après, encore faut-il être dans un bon jour sur la carabine, mais aussi sur les skis, parce qu'une fois que vous êtes tout seul, c'est plus la même chose. Et bah voilà, on arrive à la fin de ce sprint femme. Il va rester 4 biathlètes qui vont devoir passer cette ligne. Pour rappel, on a malheureusement pardon, j'ai oublié son Sophie Chevaux qui ne fera pas la poursuite samedi à 11h30. Le reste des Français sont qualifiés. Sophie Chevaux qui est toujours à la 71e place. C'est ses 3 dernières balles qui la mettent en dehors du top 60. Alors que les Françaises, Caroline Colombo, 45e à 1 minute 44 de Denise Herrmann. Lou Jean Monod, 31e à 1 minute 26. Anaïs Chevalier-Boucher 16e, elle a fait finalement Anaïs Chevalier-Boucher qui tient dans le top 20 la casse. avec 59 secondes de retard. On a Chloé Chevalier 11e avec 48 secondes de retard et Julia Simon 3e, le deuxième podium de Julia Simon avec 20 secondes de retard, 3e podium pour l'équipe de France sans compter les relais. Et un petit bonus sympathique quand même, le maillot, la tunique jaune de leader qu'elle portera donc pour la poursuite. Et voilà, on va vous laisser sur ce classement avec évidemment, on rappelle la victoire de Denise Herrmann et la 2e place de Marketa Davidova juste devant Julia Simon. Elvira Heuberg finit elle en 4e position. Ça va être une poursuite très intéressante que vous pourrez suivre en audio description samedi à 11h30. Pour demain, ça va être le sprint homme à 13h45. Les prochains rendez-vous du côté des femmes, donc je vous l'ai dit, la poursuite femme à 11h30 et le relais femmes dimanche à 11h30. Du côté des hommes, le sprint demain 13h45, le relais samedi à 13h40 et la poursuite à 14h15 dimanche. Les poursuites seront à suivre en audio description ainsi que le sprint de demain pour les hommes. Merci Théo pour ce moment de biathlon et puis on se retrouve dans pas longtemps pour cette Coupe du Monde. Merci à toi Maëlys, à très vite, au revoir.